Bonjour et bienvenue au replay en quelque sorte de l'Assemblée générale des professionnels de Saint-Avertin qui s'est tenue le 24 janvier 2024. L'ordre du jour était principalement statutaire, à savoir au-delà de l'ouverture de l'Assemblée générale et de l'élection du bureau de séance et du bureau de vote. Ça a été un temps de partager, de revenir sur ce qui s'est passé en 2023 avec la présentation du rapport d'activité, de faire un point sur la santé financière de l'association avec à la fois la présentation des comptes, leur adoption et le quitus de trésorier, et puis une mise en perspective pour 2024 avec une présentation des principales actions et des principaux projets. Ça a été l'occasion de renouveler le bureau. Et pendant l'élection des membres du bureau, nous avons pu organiser une surprise dont nous vous parlerons tout à l'heure. Les générales s'est conclu par un discours, mais pas que, mais avant tout par un temps de convivialité qui s'est un peu éternisé en soirée et auquel l'ambiance était vraiment l'ADN des PUSA, à savoir la convivialité, la proximité, le partage. Concernant le rapport d'activité de l'année écoulée, nous voulons vous faire déjà un petit point sur le nombre d'adhérents. Au 31 décembre 2023, nous étions 68, ce qui est une belle progression, et nous comptons 12 nouveaux adhérents. Par rapport à la répartition entre les artisans, les commerçants et les professions libérales, vous pouvez constater que la part des artisans a fortement baissé. Nous avons organisé en 2023 un concours pour la Saint-Valentin. Il s'agissait de se prendre en photo via les réseaux sociaux. Et donc nous avons eu un gagnant. Et le premier prix était une séance photo réalisée par notre adhérent photographe du centre-ville, Franck Dumanois. Ensuite, nous avons organisé un Vide ta chambre. Il s'agissait d'une action inédite puisque c'était la première brocante des jeunes pour les jeunes, organisée par les professionnels unis de Saint-Avertin avec l'aide du conseil municipal des jeunes. Il y avait 35 exposants, beaucoup de bénévoles des PUSA quand même qui ont participé à cette opération. Ça a été un réel succès, les exposants étaient vraiment ravis, le CMJ aussi était content d'avoir pu organiser cette action. Nous avons organisé pour la fête des parents une action sur la fête des mères, une action sur la fête des pères. Pour la fête des mères, nous avons offert des roses à nos adhérents qui pouvaient les redistribuer à leurs clientes. Et pour la fête des pères, des chocolats basés sur le même principe. Il est à souligner qu'il y avait plutôt une forte implication dans la préparation, que ce soit pour préparer les bouquets de roses ou préparer les sachets de chocolat. Ensuite, nous avons réitéré nos traditionnels business dating, moments de convivialité au sein desquels vous avez l'occasion de présenter vos activités aux adhérents, mais également à des extérieurs à l'association. Le premier a eu lieu le 1er juin chez notre adhérent Mathieu, CAF 37, et vous étiez 23 participants. Le second a eu lieu le 9 octobre à l'Archerie du Centre. C'est Stéphane et Stéphanie qui nous ont accueillis. Il y avait 26 participants, dont 6 personnes qui étaient extérieures à l'association. Et ça a été l'occasion à nouveau de temps de partage, d'échange et de découverte. Ensuite, nous avons eu l'opportunité l'année dernière de participer à la guinguette de Port-Avertin afin de pouvoir faire connaître l'association. Donc il s'agissait d'un moment de convivialité, mais aussi d'un moment ludique, puisque nous avions mis en place un petit jeu qui s'appelait Deviner c'est gagner. Le but était d'essayer de retrouver les professionnels de l'association au moyen de musique qui correspondait à leur activité. Il y a vraiment eu une bonne ambiance et c'est vrai que tout le monde était plutôt ravi. Nous avons eu de très bons retours sur cette action. Nous avons participé, comme tous les ans, à la journée des associations au Jardin des Rives. C'est l'occasion pour nous de présenter l'association des professionnels de Saint-Avertin à la fois aux professionnels qui résident sur la commune pour leur permettre de nous découvrir et de voir l'intérêt qui serait pour eux de nous rejoindre, mais aussi de parler avec les citoyens de Saint-Avertin de l'intérêt de privilégier le commerce de proximité. Le point intéressant, c'est que cette année, toujours en augmentation, on a eu 12 bénévoles de l'association qui ont donné un coup de main pour tenir la permanence pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc. Ensuite, nous avons surfé sur le thème de la Coupe du monde de rugby pour organiser notre jeu de la rentrée. Nous avions souhaité installer sur les vitrines des commerçants qui souhaitaient bien participer des affiches avec les maillots ou les emblèmes des équipes. Le but était évidemment de pouvoir raccrocher l'emblème ou le maillot à la bonne équipe. Il y avait 2 gros lots à gagner. Malheureusement, nous avons eu assez peu de participants. Les gagnants ont été cependant très ravis de leur lot, notamment vous pouvez constater le premier gros lot avec un magnifique robot de cuisine offert par Auchan. Nous avons ensuite organisé pour la 3e édition le salon Tout sous la main, c'est-à-dire la présentation à nos concitoyens des professionnels qui existent sur Saint-Avertin, parce qu'autant les commerçants ont pignon sur rue et sont assez facilement connus, quoique. Par contre, les artisans et les professions libérales ont moins de possibilités de s'exposer, et ça a été l'occasion de
temps de musique, de temps d'échange, de temps de crêpes, de temps de rigolade, mais aussi de temps de business. Ensuite, nous vous rappelons que nous organisons toujours les Une semaine impro. Sur l'année 2023, 16 adhérents ont pu bénéficier de cette action. Donc, pour rappel, chacun bénéficie de 2 vidéos et de 3 publications sur nos réseaux sociaux, ce qui permet d'être utilisé ensuite pour vos communications personnelles. Pour 2024, cette action va évoluer parce qu'en fait, avec près de 70 adhérents, ça sous-entendrait qu'une semaine impro, c'est une semaine sur 2. Il faudrait attendre 3 ans pour pouvoir avoir un temps de promotion de son activité. Donc, le bureau, avec votre aide, est en train de réfléchir sur la nouvelle forme que pourraient prendre ces temps de mise en avant. La nouveauté de l'année 2023 consistait en cette nouvelle présentation des adhérents qui s'appelle Trait pour trait. Notre adhérente Laurence Lebourdet nous a fait bénéficier de sa belle plume afin de présenter certains adhérents. Donc 4 ont pu bénéficier de ce portrait mensuel. Nous avons organisé plusieurs temps de convivialité, à savoir le traditionnel barbecue chez Jean-Michel Arle-Carpentier au mois de juin, où nous étions 25 participants. Ensuite, nous avons fait le traditionnel, là aussi, repas des adhérents au Faisan, et cette fois, nous étions 40 participants. Et nous avons organisé, comme en 2022, un Secret Santa, un temps de convivialité autour du thème de Noël, qui a été accueilli par les Belles Assises, avec 44 participants. Nous vous rappelons qu'en 2023, il y avait les jeudis déj qui étaient organisés, un jeudi matin sur 2, avec pour principe l'un des adhérents qui accueillait les adhérents qui le voulaient bien. Et le but, c'est de pouvoir partager ensemble, faire connaître nos activités. La mairie nous a proposé en 2023 de mettre à leur disposition un document qui présenterait les professionnels de Saint-Avertin à destination des nouveaux arrivants. Parce qu'en effet, la mairie, tous les ans, invite les personnes qui s'installent à Saint-Avertin à participer à un temps de découverte et de convivialité. Cette année, nous avons eu l'opportunité de remettre à chacun un flyer qui présentait les adhérents de l'association et les buts de l'association. L'année dernière, nous avons renouvelé notre action du calendrier parce que ça avait été un vif succès en 2022. Néanmoins, nous en avons changé le format, comme vous pouvez le constater. 47 adhérents ont bien voulu participer à cette action et se retrouvent donc sur la photo du calendrier qui a été distribuée à 5000 habitants de la commune. Vous étiez 23 bénévoles pour la distribution. Il y a eu un beau moment de convivialité aussi autour de la galette le matin de la distribution. Alors maintenant, quelques chiffres. Vous pouvez constater qu'il y a une forte évolution du nombre de fréquentations de la page Facebook des professionnels de Saint-Avertin, avec une vidéo qui a été regardée notamment 313 minutes. Alors, ce n'est pas une personne qui a passé 313 minutes, mais on peut imaginer que ce soit plus de 313 personnes qui ont passé un petit peu de temps dessus. Pareil pour les publications Facebook, les likes, les partages, etc. Donc, c'est vraiment un outil performant, mais ça ne va pas être le seul. Nous sommes également présents sur LinkedIn et vous pouvez constater les publications qui ont eu le plus de succès. Ça a été l'occasion, cette Assemblée Générale, pour remercier à nouveau des personnes qui comptent, au-delà des adhérents et des personnes investies, dans le fonctionnement de l'association. Notamment Happy Media, on en reparlera toujours tout à l'heure sur les comptes, qui nous offre un espace de publicité pour une valeur plus que conséquente. La ville de Saint-Avertin, qui nous donne une subvention, nous accorde une subvention et nous met à disposition parfois les locaux gratuitement. Le Crédit Agricole qui est présent pour nous fournir nappes, supports, serviettes, stylos, etc. Et le Faisan qui nous fait bénéficier gratuitement du matériel qu'il nous met à disposition pour l'organisation des événements. Sur la présentation des comptes, je laisse la parole à Bruno. Alors, les comptes de 2023 sont bons puisqu'on a un résultat positif de 284,72 € qui a été décidé d'affecter aux réserves. Voilà. Si vous regardez les dépenses aujourd'hui, les cotisations représentent un peu moins de 3 500 €, mais nous permettent de couvrir l'essentiel de nos frais et ça sous-entend qu'on n'est pas dépendant de qui que ce soit pour les actions qu'on peut réaliser. Dans les subventions, sur les 2 778,54 €, en fait, il y a 600 € de subventions qui ont été accordées par la mairie à notre demande, et le solde étant l'équivalent de la campagne de publicité qui nous est offerte par Happy Media. Sur les différentes opérations qu'on a réalisées, alors billets, droit d'entrée, droit de participation, crêpes, boissons, etc., on a fait un profit de 6 731 €, enfin une recette de 6 731,17 € auquel il faut retirer bien sûr les coûts.
Nous nous sommes dotés d'un peu de matériel côté dépenses, c'est-à-dire qu'on a acheté par exemple une machine à barbe à papa qui devrait être assez rapidement amortie. L'assurance, quant à elle, est toujours raisonnable. Et l'essentiel de nos frais a été dans la communication, c'est-à-dire les flyers, les affiches, les banderoles, etc., etc., etc. Nous avons décidé collectivement de réadhérer à la Fédération départementale des unions commerciales, qui est revenue vers nous avec à la fois une argumentation et un discours nouveau, mais aussi une adhésion minorée, ce qui fait qu'on a dit on va tenter, on verra, et en fait on n'est pas du tout déçu. Et enfin, les frais financiers, c'est les frais qui correspondent aux encaissements avec les frais de carte bleue, etc. Dans les autres apparaissent tous les frais qui sont liés notamment par exemple à l'achat de farine, d'huile, etc., etc. Puisque, pour le rappeler, la structure de présentation des comptes est la structure de présentation que nous demande la mairie pour le dossier de subvention. Et nous avons fait le choix déjà il y a 2 ans de structurer nos comptes sur cette base-là. Si toutefois vous étiez intéressé pour en connaître plus sur les détails, les comptes sont toujours à votre disposition sur rendez-vous. Vous pouvez consulter à partir du moment où vous ne déclassez pas les papiers, vous êtes les bienvenus pour pouvoir venir jeter un coup d'œil. L'objectif de l'association est d'être complètement transparente sur les flux financiers. Si on détaille un peu plus, on se rend compte que finalement l'organisation du salon Playmobil il y a 2 ans maintenant, donc en 2022, nous permet de pouvoir organiser un nombre conséquent d'actions sans avoir à demander de participation financière exceptionnelle aux adhérents, puisque si vous le regardez, la totalité des actions qu'on a engagées sur l'année 2023 était déficitaire. Alors nous ne sommes pas une entreprise, nous avons des réserves, donc ça ne pose aucun problème d'avoir des actions déficitaires. Notre objectif étant avant tout d'investir dans l'image du commerce de proximité, que ce soit entre nous ou vis-à-vis de la population. Le bureau a choisi de rappeler que la cotisation avait été votée en 2022 à un montant de 50 € pour les 3 années à suivre, donc 2022, 2023, 2024. Et nous avons d'ores et déjà annoncé que le bureau proposera l'année prochaine de maintien de cette cotisation compte tenu des résultats financiers corrects qui sont les nôtres. Le budget prévisionnel est relativement minimaliste dans le sens où on est un peu ambitieux sur les cotisations, mais pas trop, on attend les bonnes surprises. Sur les subventions, conformément au courrier que nous avions envoyé à la mairie en 2000 lorsque nous avons créé l'association, nous avions demandé une première année à une subvention de 1 000 €, la deuxième année 800, puis 600, puis 400. Voilà, donc cette année on va être à la demande de 400 €. Sur le revenu des opérations, on a reporté les opérations qui ont eu lieu l'année dernière avec légèrement un léger bénéfice lié à l'organisation du salon Lego dont on parlera tout à l'heure. Autre 100 €, c'est pour une bonne surprise, on verra et la reprise sur réserve pour équilibrer le budget. Côté dépenses, en termes de fourniture, nous avons décidé d'augmenter l'équipement de l'association, nous allons acheter du matériel. La location correspond au Château Cangé pour 2 événements de 2024, à savoir le salon Tous sous les pros et le salon Lego. Voilà. L'assurance, nous avons anticipé une augmentation et sur la communication, on est parti du principe que nous allions investir pour pouvoir faire connaître les différents événements sans pour autant compter ou considérer comme acquis la subvention qui nous est offerte par Happy Media. Nous avons prévu un budget de 150 € de restauration qui est dédié une fois par an au mois de décembre. Le bureau se retrouve autour d'un restaurant pour pouvoir finir l'année et donc c'est ce montant-là. Sur les adhésions, nous avons prévu de renouveler notre adhésion à la VDUC et nous avons prévu à peu près le même montant de frais financiers. Donc les comptes 2023, les prévisionnels 2024 et la tenue des comptes ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée générale. Un petit point maintenant sur la communication. Alors nous vous rappelons déjà qu'il existe un groupe Facebook auquel vous pouvez adhérer. Donc pour ceux qui ne seraient pas adhérents sur ce groupe Facebook, surtout n'hésitez pas à le rejoindre afin de pouvoir suivre les actualités. Le site internet de l'association est en pleine refonte. Vous allez pouvoir bientôt découvrir un nouveau site. Donc Maxime est en train de travailler sur ce site qui sera vraiment très interactif. Le but est de vous donner un accès privé à votre page afin de pouvoir l'alimenter et la modifier à votre gré. Le but est d'avoir une communication encore plus fluide et plus visible vis-à-vis des habitants et des professionnels de la ville. Sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà découvrir une première version du site où il y a la liste des
professionnels, des pages personnalisées où vous pouvez indiquer vos logos, vos horaires, etc. N'hésitez pas, si vous repérez des informations qui sont erronées, à revenir vers nous de manière de façon à ce qu'on puisse les mettre à jour. D'ici quelques temps, vous aurez vous-même la main dans une interface conviviale et simple pour laquelle vous serez formé si vous le souhaitez, pour pouvoir faire vos propres mises à jour et communiquer vos propres informations. L'objectif de ce site est d'être lié à la fois aux pages Facebook, LinkedIn, mais aussi avec le site de la mairie. Et bientôt, il y aura un espace adhérent, des recommandations entre nous, la mise en avant d'un professionnel régulièrement, etc., etc. Vous recevrez bientôt un questionnaire où nous allons vous demander de nous faire part de ce qui serait pour vous les points forts de ce site et bien sûr nos pistes de progrès si on peut encore s'améliorer. C'est là où vous avez toute votre place pour nous dire ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Voici un exemple sur Écoutez Soin de l'apparence d'une fiche individuelle. Les professionnels sont classés par domaine d'activité. Là aussi, si le domaine d'activité qui vous a été attribué ne vous convient pas, faites-nous en part. Concernant les projets 2024, je laisse la parole à Bruno. Merci Lauriane. Sur 2024, il y a un événement central pour lequel nous avons vraiment besoin de vous, c'est l'exposition Lego. L'exposition Lego aura lieu les 23 et 24 mars à Château-Cangé. Nous avons besoin de monde le 22 pour monter les Lego. Donc si vous avez encore une part d'âme d'enfance, n'hésitez pas à vous inscrire pour installer, mais aussi pour monter quelques Lego, aider les professionnels qui vont exposer s'ils le souhaitent. Le 23 et le 24, nous avons besoin de monde tant pour l'organisation, c'est-à-dire l'accueil des visiteurs, la caisse pour les entrées, la mise à disposition d'informations sur ce que fait l'association, la tenue de la buvette, réaliser des crêpes si vous le souhaitez, c'est une formation gratuite à la fabrication de crêpes traditionnelles bretonnes dont vous pouvez bénéficier en contrepartie d'un peu de temps passé à les faire. Voilà. Pareil, si vous voulez vous initier à la barbe à papa, vous êtes les bienvenus. C'est vraiment important parce qu'en fait, la plus grosse difficulté sur ce genre d'événement, c'est pas tellement les rentrées financières, on sait qu'elles vont rentrer, c'est qu'une même personne ne fasse pas 3 jours au même poste sur la durée du salon. Donc inscrivez-vous, vous allez recevoir un doodle là aussi. Donc n'hésitez pas à venir passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, tout le week-end, enfin voilà. Vous serez les bienvenus, y compris aussi le dimanche soir, pour ceux qui ne peuvent pas le week-end. Dimanche en fin de journée, nous avons à nettoyer et démonter, donc là aussi, les bras sont les bienvenus. Pour le reste des actions, nous allons reproduire une bonne partie de ce qui fonctionne déjà en les adaptant à vos attentes et à vos désirata. Donc on va vous envoyer un questionnaire sur lequel vous serez amené à vous positionner sur comment vous voyez par exemple l'évolution d'une semaine impro, comment vous voyez l'évolution des jeudis déj. On vous propose par exemple sur les jeudis déj que ce ne soit plus des jeudis et pas forcément des petits déjeuners, puisqu'il y a des adhérents qui nous ont fait part que pour eux c'était compliqué le matin. Donc on a décidé de créer les instants PUSA, donc ça pourra être des 4 heures, des petits déjeuners, mais aussi des repas à midi, voire des apéros. Enfin, voilà, ce sera à vous de nous dire ce que vous souhaitez et on s'adaptera à vos attendus parce que l'association c'est d'abord vous avant d'être le bureau. Ensuite, nous avons procédé à l'élection du nouveau bureau puisque chaque membre doit être élu chaque année. Il y a un vote pour le président, un vote pour le trésorier et ensuite un vote pour les autres membres du bureau. Concernant les candidatures, je vous rappelle que lors de l'ouverture de l'Assemblée générale, j'ai pris le temps de vous remercier pour cette année passée à vos côtés et je vous ai indiqué que faute de temps, je me retirais de la présidence. Bruno Carraro a souhaité pouvoir se présenter afin de prendre la suite et de vous accompagner au mieux. Concernant la trésorerie, c'est Maxime Mendes qui vous propose d'occuper ce poste. Ensuite, Christine Carraro, Clémence Copé, Pierre Martin et Stéphanie Robin se sont proposés pour candidater au sein du bureau. L'ensemble des candidats a été élu à la majorité avec 44 votants, donc en fonction des personnes qui étaient présentes, mais celles aussi qui avaient un pouvoir. Et sur les 44 voix possibles, tous les candidats ont eu 42 ou 43 voix. Donc ce qui est un plébiscite, une marque de confiance, tout en étant un point de vigilance sur le fait que rien n'est jamais acquis et qu'il va falloir faire encore plus d'efforts pour pouvoir répondre aux attentes des adhérents et aux besoins de nos concitoyens. Pendant le dépouillement, nous avons souhaité pouvoir remercier tout particulièrement certains adhérents qui se démarquent par leur implication. Nous avons donc créé certains trophées qui ont été remis à des adhérents. Il y a eu le trophée des adhérents et plus, ceux qui font vraiment énormément pour l'association, qui donnent beaucoup de leur temps. Il y avait également le trophée des jeudis déj pour la personne qui est toujours présente au jeudi déj. Le trophée de la rédactrice en chef. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de suspense, hein. Vous imaginez que c'est Laurence Le Bourdet. Et pour nos animateurs de choc, c'est un clin d'œil par rapport à la guinguette où Stéphane de Fabrique à Fête
Et Fred, Eric de Fixation Maîtrisée ont fait le show pour amuser la galerie et contribuer à faire de cette soirée un moment de réussite. L'Assemblée générale s'est conclue par un discours dont les grandes lignes étaient celles-ci, c'est-à-dire que le commerce de proximité, ça ne doit pas être que quand ça arrange, que pendant les temps de pandémie. Pour autant, les grandes surfaces, Amazon, etc., c'est pas pour autant non plus qu'il faut le rejeter. Et l'idée, c'est d'être sur un intermédiaire, un équilibre, à savoir quand on peut acheter en proximité des choses qui existent, faisons-le, et quand on ne peut pas les trouver, à ce moment-là, on peut en toute légitimité aller les chercher ailleurs. Plus nos concitoyens seront conscients des enjeux qu'il y a à maintenir une économie de proximité, que ce soit avec les commerçants, les artisans et les professions libérales, plus ils comprendront qu'ils investissent dans un avenir pour éviter d'avoir demain une ville dortoir quelque part. Donc encourager le commerce de proximité, c'est encourager l'avenir de la commune de Saint-Avertin.